أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah que Allah nous a honorés d'être de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qu'Allah a appelé de plusieurs noms dans le Coran al-Karim. Et parmi ces noms, Allah l'a appelé très souvent Al-Bashir et Al-Nadir. Al-Bashir, celui qui apporte Al-Bushra, Yubashiru, il apporte la bonne nouvelle. Al-Nadir, c'est celui qui avertit, qui vient comme un avertisseur pour la Ummah et pour l'univers tout entier. Et si on regarde ces deux noms-là que Allah subhanahu wa ta'ala a appelés le prophète, sont en fait des allusions à la personnalité même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car en réalité, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi, il est connaisseur de ma ka'in wa ma sayakun. Est-ce que tout le monde me suit? Suivez attentivement cette halqa parce que ça va aller très très vite. Je ne vais pas faire des interventions, mais par contre je vais balancer beaucoup d'informations. Alors restez attentifs à ce que je dis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accès à kullu ma ka'in wa ma sayakun, ulum al-awwalin wal akhirin. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il l'a élevé dans l'Isra et le Mi'raj, il dit et nous l'avons rapproché de nous jusqu'à Qaba Qawsayn ou Adna. Qaba Qawsayn, ça veut dire la mesure de deux qaws, de deux coudées. Nous l'avons rapproché de nous jusqu'à ce qu'il soit aussi proche que ces deux coudées. Donc il était à ça de Allah. Et à ce moment-là, Allah il a déversé sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam une goutte de lumière dans laquelle Allah il a imprégné ulum al-awwalin wal akhirin, les sciences d'avant et d'après, passé, présent, futur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith qu'Allah a créé avant toute la création al-qalam et il lui a dit ya qalam uktub. Al-qalam, c'est celui qui écrit. En arabe, qalam, ça veut dire crayon, plume, tout ce qui est écrit. On peut l'imaginer comme étant une lumière. Al-qalam, c'est une lumière. Et cette lumière-là, elle écrit. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a dit au qalam, uktub. Ou al-qalam a répondu, ya Allah, ma aktub. Allah a dit au crayon, à la plume, uktub, écrit. Et la plume a répondu, ma sa aktub. Qu'est-ce que je vais écrire, ya Allah? Et Allah lui a répondu, uktub, ma huwa ka'in wa ma sayakun. Ma huwa ka'in wa ma sayakun. Écrit ce qui fut et ce qui sera. C'est-à-dire écrit l'ensemble, la totalité des réalités, des connaissances, du savoir, de la sagesse, tous les ulum, toutes les sciences. Écrit. Écrit ce qu'il y a entre le kaf et le noun. Écrit par l'inspiration divine. C'est ça que ça voulait dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que fi kulli haja, dans chaque chose, il y a une science. Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque création, il y a imprégné une science. Il a créé le arsh, le trône, et il y a imprégné des sciences. Il a créé le kursi, le trône, ou le repose-pied, ou la chaise, comme vous voulez, al-kursi. Et il y a imprégné des sciences. Il a créé al-qalam, lui-même, et il y a imprégné des sciences. Il a créé al-jibal, il a créé al-nujum, al-kawakib, al-shams, wal-qamar, Jibril, wa Mikaïl, la terre, les cieux, les étoiles, les montagnes, les animaux, les anges, les archanges, Jibril et Mikaïl, et il a imprégné dans chacune de ces choses-là de la science, des connaissances. Et si on venait à comparer, faire une comparaison entre toutes les sciences qu'Allah a imprégnées dans chaque chose, même l'arsh, même le qalam, si on compare toutes ces sciences-là avec les sciences que Allah a imprégnées dans le cœur de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça n'arrive pas à la cheville. Ce que Allah a imprégné comme science dans le cœur de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ça dépasse tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa sira, dans sa mission, à travers la révélation, dans sa vie, ces sciences-là, il les a transmises, il les a léguées à certains légataires. Ces légataires-là, ceux qu'on appelle al-umana, pluriel de amin, ça veut dire les dignes de confiance, al-umana. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a sélectionnés parmi le plus haut rang des connaisseurs, des scientifiques, des ulama, de la communauté. Il a choisi Allah, la crème de la crème des gens, la catégorie la plus élevée, pour entourer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il puisse leur léguer une partie de son savoir. D'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Le chrétien Waraqa ibn Nawfal,
le cousin de Khadija alayhi salam, qui était un éminent savant, le chrétien. Il connaissait l'origine des religions de Adam jusqu'à Isa alayhi salam. Il connaissait la vraie din tawhid, le premier, le vrai. Pas que Jésus c'est Dieu, etc. Mais c'était un chrétien, le tabi'in de Sayyidina Isa alayhi salam. Il a appelé Jibril, comment il l'appelait? Il l'appelait An-Namous al-Akbar. Jibril, An-Namous al-Akbar. Vous avez déjà entendu ce nom? Jamais? Le grand gardien des secrets célestes. Le grand gardien des réalités, des connaissances, des sciences secrètes, divines, célestes. Mais le suprême gardien des secrets célestes, roi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans son cœur, il y avait les terres et les cieux, et tout ce qu'elles englobent, aussi bien le royaume céleste que le royaume terrestre. À la tête de ce groupe de Al-Umana, de ces dignes légataires, on a le cousin et le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, à la tête de ces Umana. Celui qui est né dans la Kaaba et qui a grandi dans les bras de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a mangé la nourriture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mâchait dans sa bouche. Après il l'enlevait, il le mettait dans sa bouche. Ali ibn Abi Talib, qui a grandi dans la maison prophétique. Le prophète l'a adopté, alayhi salatu wa sallam. Quand sa mère elle est décédée, il l'a pris dans sa maison. Il a grandi dans la maison de Khadija et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ali. On ne va pas s'étendre sur Ali. Al-Ahlul Bayt, en général, Al-Ahlul Bayt, alayhi salam, ils sont les héritiers directs des sciences, du savoir prophétique, de l'héritage de l'ilm nabawi. On les appelle Al-Ahlul Wirata, Ahlul Wirata. Donc, ceux qui sont dignes d'hériter directement du cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après eux, il y a Sahaba, comme vous savez. Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi partagé avec eux ces secrets-là. Certains ont eu plus de moments privilèges avec le prophète que d'autres. Certains ont eu accès à plus ou moins de secrets que d'autres. Wa minhum, il y en avait un qui s'appelait Hudayfa ibn al-Yaman. Sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu wa arda. On l'appelle celui-là Sahibus Sir, le compagnon du secret. Sahibus Sir. Cet homme-là, Hudayfa ibn al-Yaman, il savait des choses, il avait accès à des informations que le commun des mortels n'avait pas accès. Il savait des choses sur la complexité de l'âme humaine même, à tel point que Omar ibn al-Khattab, il se rendait chez Hudayfa pour lui poser des questions sur son propre âme. À tel point que Omar ibn al-Khattab se rendait chez Hudayfa ibn al-Yaman pour s'asseoir avec lui, pour lui poser des questions sur les réalités de l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait appris à ce Hudayfa ibn al-Yaman comment reconnaître les munafiqoun, les hypocrites. À tel point que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'un homme mourait, lorsqu'un homme min al-Arab, min Quraysh, était décédé, il observait attentivement le comportement de Hudayfa ibn al-Yaman pour savoir est-ce que cet homme-là était un hypocrite ou pas. Si Hudayfa se rendait à ses obsèques, à son enterrement, Omar il y allait. Et si Omar il apprenait que Hudayfa n'allait pas participer aux obsèques, il y allait pas. Parce qu'il savait que c'était un bon affaire qui était dans la tombe. Hudayfa ibn al-Yaman a raconté dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté tout ce qui allait se produire de la révélation jusqu'à le jour dernier. Et tout ce qu'il a raconté s'est produit. Se souviennent ceux qui se souviennent et oublient ceux qui oublient. Et même moi, parfois j'oublie, il dit, Hudayfa ibn al-Yaman. Même moi, parfois j'oublie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jusqu'à ce que ça se produise devant mes yeux, et je me dis, Wallahi, il a dit que ça allait se produire. Dans un autre hadith, ce fameux Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, il n'y a pas une personne, un homme, qui va se manifester sur la terre, de maintenant jusqu'à le jour du jugement, qui va apporter la corruption, qui va faire des guerres, qui va faire le mal, qui va oppresser, sans que je ne connaisse son nom, le nom de son père, et sa lignée, sa dynastie, sa famille. Hudayfa ibn al-Yaman. Wa minhum, Abdullah ibn Mas'ud. Parmi ces légataires al-Umana, Abdullah ibn Mas'ud, très connu, radiyallahu anhu, très connu pour être un éminent savant des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des riwayas, très connu pour être un très très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début de la révélation jusqu'à al-Hijra, jusqu'à après. On disait que Abdullah ibn Mas'ud ne parlait pas avec Kalamul Bashar, il ne parlait pas avec notre langage, il utilisait le Coran, c'est-à-dire qu'il ne répondait que par les versets du Coran. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne dit pas bonjour, au revoir, ça va. On lui dit salamu alayka ya Abdullah ibn Mas'ud, il répond salamun qawlan min rabbir rahim, par exemple. Vous voyez ou pas ? Il a tout le Coran dans sa tête, il ne répond que par des versets. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, dans une riwaya, il n'y a pas un verset qui fut révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que je ne sache pourquoi il a été révélé, où il a été révélé,
quand il a été révélé et les significations cachées de ce verset. Hada Abdullah ibn Mas'ud. Il n'y a personne qui a jamais proclamé cette prétention-là, sauf deux personnes. Ali ibn Abi Talib. Ali, tout à fait normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Je suis la cité, la ville de la connaissance, et Ali en est la porte. Et le deuxième, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Il n'y a que ces deux-là qui n'ont jamais prétendu ce que je viens de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à Abdullah et il lui a dit un jour Al-an, maintenant, je vais dévoiler ce qu'il y a entre toi et moi. Je vais déchirer les voiles entre toi et moi. Ça veut dire, maintenant là, Abdullah, je vais ôter les voiles entre mon cœur et le tien. Tu vas entrer dans ce qu'on appelle la baytana. Tu vas faire partie de ces omana qui puisent directement dans mon cœur, qui sont constamment, leur cœur il est constamment dans la présence de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont constamment en train de recevoir les inspirations de son cœur à lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux aussi, Abu Huraira. Abu Huraira, radiyallahu anhu wa ardah, de son vrai nom, Abdurrahman ibn Sakhar ibn Huways ibn Daws. Ça, son vrai nom, c'est Abdurrahman. C'est qu'on appelle Abu Huraira. On l'appelle Abu Huraira parce qu'il avait adopté, voilà, une petite chatte, une chatte. Huraira. Donc on l'appelait le père de Huraira. Son vrai nom, c'est Abdurrahman. Abdurrahman ibn Sakhar al-Dawsi. Celui-là, il vient du Yémen et il s'assoit avec le prophète pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, il va rapporter plus de riwaya que tout le monde. Il va apprendre plus que tout le monde entre guillemets, plus que le commun des mortels. Radiyallahu anhu, il dit, j'ai reçu 2 types de connaissances du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai appris 2 types de connaissances. Le premier type, je vous l'ai exposé. C'est tout ce qui touche à al-fiqh, la spiritualité, à l'aqidah et les riwayat. Ça, son job à lui, c'est les riwayat, c'est les ahadith. Le deuxième, il dit, le deuxième type de connaissance, si je venais à vous l'exposer, vous me trancheriez la gorge. Et il fait comme ça, Abu Huraira. Si je venais à vous l'exposer, le deuxième, vous me trancheriez la gorge. Qu'est-ce que c'est que ce deuxième type de connaissance qu'Abu Huraira a su obtenir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est tout ce qui touche à al-ghaib, tout simplement. C'est tout ce qui touche à l'invisible, c'est tout ce qui touche au décret, al-umur, les ordres divins, passés, présents, futurs, qui gèrent le fonctionnement de ce kaoun et de l'kaunayn, de les deux. C'est tout ce qui touche aux profondes réalités de la création. Comme dit l'imam Ali Zayn al-Abidin, le petit-fils de Ali. Donc Ali, Hussein, son fils. Zayn al-Abidin, alayhi salam, celui qui fait partie de Ahl al-Wiratha, de Ahl al-Bayt. Il dit, il y a certaines informations, si elles venaient à se manifester sur ma langue, vous diriez tous, inna hada shirk. Zayn al-Abidin, le petit-fils de Ali, il dit, il y a une sorte de ilm qu'il y a dans mon cœur, s'il venait à se manifester sur ma langue, vous seriez tous là, vous me diriez Inna hada mushrik, inna hada shirk. À tel point, les gens ne comprennent pas, ne pourront pas comprendre ces choses-là. Comme Khidr et Moussa alayhi salam. Abu Huraira radiyallahu anhu, wardah, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quelque chose à propos de Sittin. Et ceux qui sont, écoutez attentivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quelque chose à propos de Sittin, 60, d'après Abu Huraira. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose à propos de Sittin, 60. Ceux qui sont intelligents, ils vont faire la parabole avec ce qu'on avait dit plus tôt. Une certaine soixantaine qui va se produire après la 7e génération. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle 7e génération? Quelle 60? 60 ans? 60 mois? 60 jours? Est-ce que ça veut dire Sittin? Alf ou Sittin? Alfayn ou Sittin? 1300 Sittin? On ne sait pas ce que c'est Sittin. Il dit à Abu Huraira, alors j'ai demandé à Allah dans ma prière, Ya Allah, protège-moi de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire quand il a dit Sittin. Dans sa prière, Abu Huraira, radiyallahu anhu wa ardah, il disait sans cesse, Ya Rabbi, Allahumma la tuballighuni as-sittin. Allahumma la tuballighuni as-sittin. Ya Rabbi, fais en sorte que je n'atteigne pas ces 60-là, que le prophète nous a dit 60. Sayyidina Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi, est mort à l'âge de 59 ans. Dua maqboula, 59 ans, il est mort. À la fin de sa vie, il sort de Mecca et il traverse le désert à la recherche de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et il va jusqu'à Taïba, la ville de Taïba, qu'on appelle aujourd'hui Medina, Medinatul Munawwara. Et il se cache là-bas parce qu'il est citoyen illégal à ce moment-là, sous le règne d'un certain calife qu'on appelle Muawiyah ibn Abu Sufyan, c'est pas le sujet. Il est citoyen illégal, il est obligé de se cacher à Abu Huraira dans ces derniers jours. Et il dit à ses compagnons, maintenant je vais rester ici jusqu'à ma mort. Quand j'entendrai des nouvelles que le Mahdi est apparu,
je vais demander Ya Allah, aqbid ruhi al-an. Quand je vais entendre des nouvelles de le Mahdi qu'il est apparu, je vais dire Ya Allah, aqbid ruhi al-an. Parce que ces gens-là, Ahlul Wirata, Al-Umana, c'est pas une aventure excitante que de porter dans leur cœur ces sciences-là. Chaque jour, ils sont comme ça, parce qu'ils ont peur du test. Si jamais des gens veulent savoir et qu'ils sont obligés de dévoiler ces choses-là, est-ce que ça va être un péché? Est-ce que ça va être une bonne chose? Et si ces gens-là ne comprennent pas quelle fitna ils vont créer fil umma, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça la particularité des prophètes et des awliya, c'est que les gens ne les comprennent pas. Isa ibn Maryam, c'est un cas très exemplaire de ce que je viens de dire. C'est l'homme incompris, c'est celui qu'on ne comprend pas, parce qu'il était rohani dès la base. Il n'est pas avec toi. Toi, tu veux parler de ce qui se passe dans le monde terrestre, de ce qui se passe dans les actualités. Ouais, il n'est pas, il est autre part. Toi, tu manges 3 fois par jour. Lui, il mange pas. Il mange une date dans la journée. Ali ibn Abi Talib, c'est aussi la grande catastrophe qui s'est produite dans la Ummah. C'est la fitna de Ahlul Bayt, sunniyin, Shia. C'est Ali. Ça a commencé à Ali. Parce que Ali ibn Abi Talib, il était comme Isa. D'ailleurs, il est la réflexion de Isa. Il est quelqu'un qui a grandi dans la maison prophétique, qui a reçu un enseignement céleste, divin. Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à l'âge de Riyad, chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'emmenait pour m'enseigner une moralité. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me faisait une leçon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui c'est qui l'a éduqué? Ce sont les archanges. Jibril, Mikaïl, Israfil, Azraïl, c'est eux qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont éduqué à travers l'inspiration divine. Donc Ali, il est le fruit de la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa bashar, et il marche sur terre. Les gens ne le comprennent pas, ils ont peur de lui. C'est trop... Qu'est-ce que tu racontes, ya Ali? Un jour, l'imam Ali était sur le manbar, il parlait de ce qui va se produire dans le futur. Et un homme s'est levé, il lui a dit « Ya Ali, ce que tu racontes, on dirait des fables, on dirait des poésies fantastiques. Je comprends pas ce que tu racontes. » C'est une parenthèse. Le problème, c'est que l'ignorant, le cartésien, le logique, celui qui ne croit que ce qu'il voit, le chercheur dans les laboratoires, celui qui... Lui, l'ignorant, là, il va bâtir son ignorance sur une certitude de sa connaissance. Et avec cette certitude en ce qu'il connaît, il va être certain de ce qu'il ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'ignorant va utiliser la certitude qu'il a en ce qu'il connaît, en ce qu'il a démontré, pour être certain que ce qu'il ne connaît pas n'existe pas. Voilà, c'est ça le cartésien, l'ignorant. Celui-là, tu peux parler, ça rentre là, ça sort là. Pour lui, ça n'existe pas. Parce qu'il ne l'a pas démontré. C'est pas quelque chose que je peux voir, que je peux toucher. À la fin de sa vie, Abu Huraira, il a rassemblé ses compagnons et il leur a dit « Ya ayyuhan nas, il y a des informations dans mon cœur que je vais emporter. Des informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a transmises, dont j'ai peur de vous révéler. Soit vous allez m'être digne de confiance, soit je vais vous les révéler et je vais être jugé d'avoir révélé ces informations-là à des gens qui n'étaient pas dignes de confiance. » Et là, les compagnons de Abu Huraira, ils lui ont dit « Ya Abu Huraira, akhbirna, jazahu Allahu khayra. » Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, il dit « Akhbarani nabi sallallahu alayhi wa sallam que lors de l'année 1300, ça veut dire 1300, wa'aqada uquda. Puis il a commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à compter les décennies. Wa'aqada uquda. L'année 1300, wa'aqada uquda, il a compté quelques décennies et il a dit Malikur Rum entreprendra de faire la guerre au monde entier. Malikur Rum fera la guerre au monde entier. Et à ce moment-là, Allah manifestera la guerre sur terre. D'accord? Fa'aqada uquda. Et il a encore continué à compter des décennies. 1, 2, 3. 2 décennies plus tard, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'un endroit appelé Jarman. Il l'a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jarman. D'un endroit appelé Jarman, Malikur Rum déclarera la guerre en voulant, avec comme but, de conquérir le monde. Wa ismuhu Sayyid al-Kabir. Ismuhu Sayyid al-Kabir. Le leader suprême. Dans une autre riwaya, wa ismuhu al-Hir. Et il fera la guerre, wa sayuqtil. Et il sera tué. Il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant sayuqtil bisirrir rus. Sayuqtil bisirrir rus. Dans une autre riwaya, bisirrir rouge. Il y a 2 riwayas sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire? As-Sayyid al-Kabir, il n'y a qu'un seul leader qui s'est appelé As-Sayyid al-Kabir,
le suprême gouverneur, le commandant suprême, c'est le Führer. Ceux qui ont fait de l'histoire, ils savent ce que ça veut dire Führer. 1300 Hijriya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'utilise pas le calendrier solaire. As-Sayyid al-Kabir, wa ismuhu al-Hir. On sait très bien qui c'est. C'est le Führer. Il fera la guerre. Il commence le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Abu Huraira, il dit, wa aqada uquda, Malikur Rum fera la guerre au monde. Wa aqada uquda. Et 2 décennies plus tard, il fera la guerre au monde encore en voulant conquérir cette fois le monde. 2 décennies, hein. Donc on a la guerre de 17. 2 décennies plus tard, on a la guerre de 40, de 39. Ça fait exactement 2 décennies plus tard. Sayuqtil bi sirri Rus. Derrière les coulisses, par le biais d'un espion russe, peut-être, il sera tué. Allahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa version à lui, Ulum al-awwalin wal-akhirin, Sayuqtil bi sirri Rus. Dans le secret, par les Russes. Fa'aqada uquda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a encore compté des décennies. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 décennies plus tard, سيخرج من أرض مصر رجل يقال ناصر ويدعى عند العرب الشجاع. Je répète, de la terre d'Égypte viendra un homme qui s'appelle Nasser. سيدعى عند العرب, et on l'appelle chez les Arabes الشجاع, le courageux, le brave. لكن الله يضله, لكن الله يضله, et Allah le vaincra, réduira en néant. Jamal Abd Nasser, voilà. Chacun comprendra ce qu'il comprendra. Après, faites vos recherches et faites les paraboles entre les dates. Lakin Allah yadillahu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant Fi shahri Ramadan, un homme apparaîtra appelé Sada ibn al-Anwar. Le prophète le cite comme ça dans le hadith. Sada ibn al-Anwar. Anwar Sadat. Et Allah lui accordera la victoire. Sauf que, avant de mourir, il entrera en contrat avec les comploteurs del Bayt al-Maqdis de Jérusalem, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui accordera la victoire, sauf qu'il entrera en contrat avec les comploteurs de al-Bayt al-Maqdis. Puis, Abu Huraira radiyallahu anhu continue en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans les années 1400, apparaîtra Al-Mahdi al-Muntadir alayhi salam. Wa aqada uquda, 2 ou 3 décennies plus tard, il se manifestera et il déclarera la guerre sur les terres des Arabes. Puis il déclara la guerre sur les terres de Ar-Rum. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la victoire jusqu'à ce qu'il reprenne possession de Al-Bayt al-Maqdis, Al-Mahdi. Et dans ce hadith, et dans un autre hadith, Abu Huraira, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, toutes les nations se rassembleront à ce moment-là contre vous. Illa, sauf 2. Ceux de Bilad al-Talj et ceux de Bilad al-Har. Donc les 2 extrémités, les pays scandinaves du nord, Talj, et les pays du sud, Afrique subsaharienne. Ceux-là, ils ne rentreront pas en conflit avec vous. Ceux-là, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ne s'allieront pas avec ceux qui vont aller s'allier à un endroit qu'on appellera Al-Kaout As-Sarir, Al-Kaout As-Sarir, Al-Kuwait, pour faire la guerre à un homme qu'on appellera As-Sufyani, As-Sufyani. Et les compagnons lui disent, bah où As-Sufyani? C'est qui ce Sufyani? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite As-Sufyani huwa As-Saddam. As-Sufyani huwa As-Saddam. Huwa Saddamun liman aradah. Saddam, ça veut dire celui qui s'oppose avec fermeté. Ça veut dire celui qui n'accepte pas que quelqu'un s'oppose à lui. Ça, c'est la définition du mot Saddam. As-Sufyani huwa Saddam. Dans une autre riwaya, Sayyidina Thawban, radiyallahu anhu, dans son livre des Ahadith d'Abu Daoud, le grand livre Sunan Abu Daoud, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tatadda alaykum al-umam. Ce jour-là, les nations se rassembleront toutes contre vous. Et ces rassemblements-là ont eu lieu plusieurs fois déjà dans l'histoire, on le sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les nations se rassembleront sur vous comme les affamés se rassemblent sur les plats. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, Amin qillatina yawma idin ya Rasulallah. Est-ce que ce sera parce que nous serons peu en nombre ce jour-là, ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la, bal antum kathir. Non, vous serez nombreux ce jour-là. Walakin karota as-sal. Mais vous ne serez que
de la kskusha. Vous serez comme l'écume au-dessus des vagues. Ça veut dire que vous ne servirez à rien. La bal antum kathir, walakin kaghouta as-sal. ولا يخرجن الله من قلوب أعدائكم الرعب ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. Et Allah fera sortir des cœurs de vos ennemis ce jour-là الرعب, la crainte, l'hésitation, la peur. Vos ennemis n'auront plus peur à ce jour-là. Et Allah mettra dans vos cœurs al-wahn. Al-wahn, ça veut dire la faiblesse en arabe. Et les compagnons disent wa mal wahn ya Rasulallah. C'est quoi cette wahn, cette faiblesse dont tu parles? Et il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hubb ad-dunya wa karahiyat al-maut. L'amour de ce bas monde et la crainte et la haine et le fait de détester la mort. C'est ça le wahn que vous aurez dans vos cœurs ce jour-là. Ahlullah, al-awliya, al-urafa, décrivent cette époque et ils l'appellent par le nom de marhalatul ghuta'iyya. D'accord? Marhalatul ghuta'iyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une indication sur cette marhalatul ghuta'iyya et il dit kafitnatul ahlas. Cette époque, c'est une époque où les cœurs seront vides de substance, de réalité. Il ne restera que les apparences. Abdullah ibn Mas'ud qu'on a cité, il dit dans une riwaya, aujourd'hui nous vivons une époque des substances, de l'essence même de l'islam, des réalités de l'iman. Mais sans ces noms-là, viendra une époque où il ne restera que les noms, mais il n'y aura plus les réalités avec, plus de substance. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toujours dans le hadith d'Abu Huraira, viendra ensuite une époque qu'il appelle sallallahu alayhi wa sallam as-sarra wa ad-darra. As-sarra wa ad-darra. Qu'est-ce que c'est qu'as-sarra wa ad-darra? C'est le bonheur et la tristesse en même temps, la joie et la douleur, l'avancée et le recul en même temps. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion à ce que nous vivons aujourd'hui, qui a commencé par une avancée, une révolution industrielle et qui s'est transformée en révolution technologique. As-sarra wa ad-darra, c'est cette modernité qui ne sert à rien en fait. Une modernité qui est négative, dans laquelle on ne bénéficie pas réellement. La nature de l'homme, écoutez bien, c'est qu'il veut tout de suite. La nature de l'homme, par définition, il veut ce qu'il désire, ce qu'il convoite, et il le veut maintenant. Donc, la précipitation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la précipitation minash shaitan. La précipitation minash shaitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette avancée technologique, croyez-moi, elle se fera toujours dans le sens de la précipitation. D'accord? On essayera toujours d'obtenir un moyen d'amener ce qu'on convoite le plus rapidement possible. Bani Adam, il cherche ça en fait. Il cherche la récompense immédiate. Je désire quelque chose, je le veux immédiatement. Le summum de cette époque de la précipitation, c'est l'époque de Dajjal. C'est l'époque dans laquelle on vit maintenant. C'est une époque qui vient piétiner sur l'essence même de la vie. C'est une époque qui vient abolir les moralités de cette vie-là pour un gain immédiat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, l'eau. L'eau, avant, l'eau, on allait la chercher au puits, etc. Elle avait une certaine valeur, cette eau-là. On faisait attention à ne pas en renverser. Sans en renverser, c'était une catastrophe. Je ne vais pas pouvoir boire ce soir. Aujourd'hui, la technologie, il suffit de passer la main sous un robinet et la technologie fait que l'eau, elle arrive. Et elle est abondante, elle est illimitée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis viendra après une époque qu'il appelle sallallahu alayhi wa sallam ad-duhayma. Ad-duhayma, c'est l'époque du summum de la crise de la Ummah. Le moment où la Ummah va être à son niveau de crise le plus élevé, c'est ça, ad-duhayma. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cela se produira lorsque le pouvoir sera retiré des mains de Ahlullah. Quand le pouvoir sera retiré des mains de ceux qui sont proches de Dieu, al-awliya, wal-urafa, wal-ulama, ceux qui vraiment décrètent que par le Coran et la Sunna, quand le pouvoir va être retiré de leurs mains, al-urafa, al-awliya, ceux que l'imam Ghazali décrit comme faisant partie de as-siyasatu samawiyya, la hiérarchie politique céleste. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les archanges, Jibril, etc., l'awliya, jusqu'à ce que l'homme qui gouverne, l'imam, il gouverne par al-hilm, uniquement. Il ne décrète pas un jugement par son propre nafs, il décrète par le hilm, par l'inspiration divine. Lorsque le pouvoir sera retiré des mains de ces gens-là, et qu'il va être donné aux ennemis de Dieu, ça c'est ad-duhayma, c'est cette époque-là, cette époque de corruption, d'oppression.
l'époque de Dolm. Ad-Duhayma, c'est Dolm. Qu'est-ce que ça veut dire que Dolm? Ad-Dolm, ça veut dire quoi vraiment? Ad-Dolm, les ulama disent que c'est quand quelque chose est enlevé d'un endroit et il est mis à une place qui n'est pas sa place. Ad-Dolm. Ad-Dolm, c'est quand quelqu'un met son nez dans les affaires de ce qui n'est pas ses affaires. C'est ça, Ad-Dolm, l'oppression, la corruption. À ce moment-là, l'intervention divine qui se manifestera dans la main de celui qui est le prophétisé, tant attendu. Sahibul Zaman, Al-Mahdi al-Muntadhar alayhi salam. Et de ce fait, toute personne ayant le cœur pur, accroché à Allah, qui connaît la prophétisation d'Al-Mahdi, toutes ces personnes-là ont attendu Al-Mahdi sans exception. Que ce soit les Sahaba, que ce soit les Tabi'in, ceux qui sont venus après les Sahaba, que ce soit l'Awliya, que ce soit... Ils ont tous attendu Al-Mahdi, alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup de fois mentionné la fin des temps. Il a dit « Ma naissance est un signe de la fin des temps. Et ma mort est un signe encore plus grand de la fin des temps. » Parmi ces signes-là, l'invasion du Koweït par l'Irak des années 90. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que As-Sufyani est un signe majeur de Dhuhur al-Mahdi. Et il l'a cité par nom, As-Sufyani. As-Sufyani huwa Saddam. Et pourquoi est-ce qu'on appelle As-Sufyani? Parce qu'il est tout simplement descendant d'un certain Khalid ibn Yazid, le frère de Muawiyah. Khalid ibn Yazid, ibn Abu Sufyan, ibn Shams, ibn Umayya, ibn al-Harb, ibn al-Qusay. Ça, c'est la lignée de Abu Sufyan. As-Sufyani, ma huwa As-Sufyani? As-Sufyani huwa Saddam. Huwa Saddamun liman aradahu. Il est directement de Abu Sufyan. Donc cette famille, cette lignée-là, qui a causé la terreur à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation et après la révélation, et qui ont assassiné la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de descendant en descendant en descendant, Yazid, Muawiyah, Khalid, tous, ils ont été des tueurs de l'Ahl al-Bayt. Leur descendance tout entière, elle est maudite. Jusqu'à As-Sufyani. As-Sufyani, Abu Sufyan, il s'approche de Abbas. Après avoir embrassé l'islam, Abu Sufyan, il devient un compagnon du prophète entre guillemets, et il s'approche de l'Abbas, l'oncle du prophète, l'Abbas ibn al-Muttalib alayhi salam, et il lui dit « Laqad asbaha mulku ibn akhuka 'aziman » Vous l'avez vu cette scène dans Omar, pour ceux qui ont vu Omar. Abu Sufyan, oui. De sa descendance à lui vient le fameux Sufyani. As-Sufyani huwa as-Saddam, huwa Saddamun liman aradahu. Sufyani, il est descendant de Abu Sufyan, c'est clair. Et j'ai fait la parabole en disant que depuis Abu Sufyan jusqu'à Sufyani, c'est une descendance maudite qui font que ça. Malgré ça, sur sa conversion. Abu Sufyan, il se convertit. Oui, il s'est converti à Damas. Et en étant converti, il se rapproche de Abbas et dans l'oreille, il lui dit Laqad asbaha mulku ibn akhuka 'aziman. Ton neveu, il a créé un état majestueux. Il a embrassé l'islam, mais vous avez vu comment il a embrassé l'islam dans la Sira. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, amma Muhammad Rasulullah. Celle-là, je ne sais pas encore. Laisse-moi le temps de. Ouais. C'est des gens qui ont accepté l'islam parce qu'ils n'avaient plus le choix. Mais la descendance de Abu Sufyan, c'est qui? C'est les plus mauvaises raclures que le khalifa il a connues. C'est Yazid, c'est Muawiyah. Toute leur descendance, c'est des assassins de l'Ahl-Bayt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-Sufyani min Abu Sufyan, c'est un signe majeur de Al-Mahdi. Et Al-Abbas, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond Wayhaka ya Abu Sufyan. Ce n'est pas un mulk, innaha nubuwa. C'est une prophétie. Les riwayat mentionnent la lignée de Abu Sufyan du côté de son père, de Sufyani. Vous me suivez? Les riwayat parlent de la lignée de Sufyani de son père. Il remonte à Abu Sufyan. Mais il y a aussi des riwayat qui parlent de la lignée de sa mère. Elle remonte jusqu'à un clan appelé Kalb, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mère de As-Sufyani, ce fameux Sufyan. Et ce Sufyani-là, il souffre d'un œil paresseux, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas encore le déclic. Wa fihi khayr, wa fihi shar. Il y a une partie de lui qui est bien, et une partie de lui qui est mauvaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité par nom. As-Sufyani huwa Saddam. Ce Sufyani-là, c'est Saddam. En réalité, il y a deux Sufyani. As-Sufyani huwa Saddam. Et il a un œil paresseux. Regardez Saddam Hussein, vous comprendrez quand il parle, son œil paresseux. Saddam, c'est un nom de famille. Tu peux chercher la terre entière, il n'y a personne qui s'appelle Saddam à part lui. Cherche sur internet, il n'y a pas d'autre Saddam qui a été connu, qui a été oppresseur, qui a fait la guerre, qui a été Saddamun liman aradahu, que Saddam Hussein, qui a fait la guerre, qui a décimé les chiites parce qu'ils étaient chiites. Et les gens qui ont assisté à l'exécution de Saddam,
Ils ont dit وَاسْتَغْرَبْنَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَاسْتَغْرَبْنَا عِنْدَ مَوْتِهِ. Un homme qui meurt le jour de l'Aïd al-Kibir et qui, son dernier mot, c'est Muhammad. La ilaha illallah, Muhammad. Claf. Il n'a pas fini sa shahada. La vidéo, elle est sur YouTube. Tu peux la regarder. La ilaha illallah, Muhammad, claf. Mort. Et il y a les vidéos de ses procès. Il n'y a pas un seul procès où il regrette. Où il dit, ça y est, c'est la peine de mort, ça y est, je regrette, je fais ma tauba. Non, dans ses procès, il crie. Il criait. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Soufiani huwa Saddam. Chacun l'interprète comme il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une indication sur ce Soufiani et sur l'autre Soufiani, parce qu'il y a deux Soufiani. Il y a un Soufiani qui annonce la venue du Mahdi, et il y a un Soufiani qui annonce l'apparition du Mahdi, la sortie du Mahdi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le premier Soufiani, min al-I'raq, min I'raq al-Sham. Min I'raq al-Sham, ça veut dire, voilà, c'est le nord de l'Arabie Saoudite, Iraq. Et l'autre, il est du Levant, min al-Sham. Al-Thani, min al-Sham, c'est-à-dire en bas. Al-Sham, c'est quoi? Syrie, Palestine, Lebanon, Jordanie. Voilà, c'est ces quatre-là. Le deuxième, min al-Sham, il est de Damas. C'est à Damas qu'il va faire ses plans. Ses plans se manifesteront à Damas, en Syrie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y aura un embargo sur Al-I'raq à tel point que pas un morceau de pain ou une pièce d'or n'entrera en Irak. Puis, il y aura un autre embargo sur Al-Sham tout entier. Vous voyez ou pas? Vous faites l'allusion ou pas? Il y a eu un embargo sur l'Irak jusqu'à la fin de Saddam, etc. Maintenant, ce qui se passe avec cet embargo sur la Syrie, l'Iran, la Palestine, c'est même pas un embargo, c'est pire que ça. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il resta silencieux, d'accord? Lorsqu'il a dit, puis il y aura un embargo sur Al-Sham tout entier, il est resté silencieux quelques instants, comme ça. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, puis sortira As-Sufyani wal-Mahdi. Il raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à un moment, il marque un temps d'arrêt, puis As-Sufyani thumma al-Mahdi alayhi salam. Donc le prophète a utilisé un langage de telle sorte que les ulama et ceux qui font le ta'wil, ils ont interprété ça en disant que dans ce temps, dans ce laps de temps d'arrêt, il y a un indice sur le temps qui va s'écouler entre Sufyan al-Awwal et Sufyan al-Thani. Vous avez compris ou pas? Ce silence-là illustre le temps court qu'il va se passer entre Sufyan al-Awwal et Sufyan al-Thani. Sa'id ibn Musayyib, le célèbre imam de la mosquée de Médine, pendant 14 ans, il a été imam, un grand imam, grand faqih de Madinatul Munawwara, rapporte hadith célèbre de la grande fitna de la Syrie. Parce que lui, il a bien étudié le cas de la Syrie. Et il rapporte ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fitnatu Suria, elle commencera bilu'bati sibyan, avec des jeux de gamins, la fitna de Suria. Et si on regarde l'histoire, allez chercher comment ça a commencé tout ça, c'est un gamin de 14 ans, naïf, abazide, très connu, qui a fui la Syrie ensuite, qui a marqué un graffiti sur le mur. Il a marqué Dr Assad, vous êtes les prochains sur la liste. De ce graffiti-là, le gamin il a été arrêté, emprisonné. Tout ça, ça a commencé. Ça commencera bilu'bati sibyan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cette fitna-là en Syrie n'arrêtera pas jusqu'à l'apparition de Mahdi alayhi salam. Dans une autre riwaya, la fitna, celle-là de Damas, de Syrie, n'arrêtera pas jusqu'à la déclaration dans le ciel de Dhuhur al-Mahdi par la voix de Sayyidina Jibril alayhi salam. Dans le ciel, Sayyidina Jibril alayhi salam, il déclarera haut et fort que le Mahdi vient d'apparaître. Ce deuxième Soufiani, il est le signe majeur du Mahdi. Quand il apparaît, le Mahdi est là. D'accord? Donc, on revient à un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les armées au drapeau noir apparaîtront de Al-Khurasan. Vous vous rappelez de ce hadith? Quand vous verrez les armées au drapeau noir de derrière les montagnes de Khurasan apparaître, courez les rejoindre. Ces Khurasan-là, c'est quoi Khurasan? C'est la région de l'extrême Iran et la région de l'extrême ouest de l'Afghanistan. C'est cette région-là qui forme Al-Khurasan. Je te l'avais montré une fois sur l'extrême est de l'Iran et l'extrême ouest de l'Afghanistan, donc ça se colle. Al-Khurasan, c'est cette grande région sur la frontière montagneuse, c'est ça Al-Khurasan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans cette armée-là, il y aura des gens min ahli taliqan. Min ahli taliqan. Taliqan, il y a deux villes, il y a deux endroits dans le monde qui s'appellent Taliqan, un en Iran, un en Afghanistan, à cet endroit-là. Khurasan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il les a décrits, il a dit comment ils étaient habillés. Ils sont habillés en blanc et ils ont des turbans noirs. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlu taliqan yu'arifuna Allah haqqa
ma'rifati. Ce sont des urafa, des awliya. Ahlu taliqan yu'arifuna Allah haqqa ma'rifati. L'histoire commencera lorsque Ahlu taliqan abriteront un homme que les occidentaux pensent qu'il leur a fait du mal. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Hurayra. Les occidentaux exigeront que ces Ahl taliqan leur livrent cet homme-là, et taliqan diront non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils diront donnez-nous cet homme, et ils répondront non, on ne vous donnera pas cet homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et une guerre éclatera. Une armée de l'Occident fera une invasion et ils seront dirigés par un homme appelé Al-A'raj. Donc les Occidentaux diront livrez-nous cet homme car il nous a fait du mal. Ahl Taliqan diront non, nous ne le livrerons pas. Et une guerre éclatera et l'armée occidentale sera dirigée par un homme qui est appelé Al-A'raj. D'accord ? Maintenant, prenez vos petits computers, faites votre petite Google, cherchez qui est cet homme qui a dirigé, qui était le chef des armées lors de l'invasion, et vous allez comprendre la parabole, Al-A'raj, Pentagone, la tête du Pentagone, le chef des armées. Et il dit, et ils vont perdre cette guerre, les Afghans, Al-Taliqan. Ils vont perdre cette guerre, mais ils ne seront pas vaincus. Ils ne retourneront pas à la guerre jusqu'à ce qu'ils portent les drapeaux noirs et qu'ils les remettent dans la main de Al-Mahdi. Al-Mahdi, quand ils remettront les drapeaux dans la main d'Al-Mahdi, tout, à ce moment-là commencera l'intervention divine. Un grand alim de Mauritanie, c'est Abdullah ibn al-Hajj, il est très connu, il a beaucoup de livres. Il dit l'ultime preuve, la plus grande preuve que le Mahdi est le Mahdi, c'est qu'il ne reconnaît pas qu'il est le Mahdi. Vous avez bien entendu ? L'ultime preuve qu'il est le Mahdi, c'est qu'il ne croit pas lui-même qu'il est le Mahdi. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue son hadith en disant il y aura une mort, Maut al-Khalifa, juste avant le Ramadan. Il y aura la mort d'un Khalifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle un Khalifa. Juste avant la mort du Ramadan. Donc les ulama ont dit pour qu'il l'appelle un Khalifa, ça ne peut pas être un gouverneur de Saoud. Un Khalifa, c'est Khalifa. Il y a des spéculations. Il y en a qui disent c'est soit le roi de Jordanie, qui est un descendant de Hashimi, depuis Hashim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père c'est Al-Muttalib, son père c'est Hashim. Il est Hashimi, en fait le roi du Jordanie, ou le roi du Maroc, qui lui aussi est Hashimi. Il est directement de Hassan de Ali. La mort d'un des deux, peut-être, va être ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit quand il a dit Maut Khalifa, Maut al-Khalifa, juste avant le Ramadan. Et cette année-là, pendant le Ramadan, Taghirat fil kawn, Taghirat fil kawn. Le soleil, la lune, les éclipses qui vont s'enchaîner. La terre, son degré, tout va changer dans ce mois de Ramadan. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y aura Al-Hadma. Al-Hadma, c'est une grosse explosion que le monde entier va entendre. Le monde entier va entendre cette explosion-là. Al-Hadma. Et les compagnons demandent au prophète, Ya Rasulullah, où va se produire cette explosion? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et il le cite par nom dans le hadith, Fi Amerika. Et dans une autre riwaya, Fi Amerika. Donc, beaucoup de spéculations autour de ce hadith, on ne sait pas ce que ça veut dire, peut-être une météorite, peut-être, je ne sais pas, mais quelque chose va exploser en Amérique, peut-être il y a d'autres riwayat qui décrivent que l'Amérique va être ensevelie par l'eau. Eux-mêmes ils font leurs films où ils projettent leurs peurs les plus ultimes, où toujours l'Amérique sous l'eau, sous la terre, sous la neige, sous Armageddon machin. Amérique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hadma fi Amerika. Après le Ramadan, les meurtres et les assassinats en masse à Médine et à Mecca, en Arabie Saoudite. Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, des morts en masse. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les Hujjaj à Mina, exécutés par dizaines de milliers. À ce moment-là, quand les Hujjaj seront assassinés en masse à Mina, Al-Mahdi alayhi salam apparaîtra à la Mecque. Maintenant, qui sera en mesure de reconnaître Al-Mahdi à la Mecque alayhi salam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une description physique, plusieurs descriptions physiques du Mahdi. Si on les rassemble tous, on peut avoir quelque chose. Dans une riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-Mahdi, sifatuhu, son apparence physique, kabanu Israël. Al-Mahdi, huwa 100% arabe. Mais son apparence physique, voilà, kabanu Israël. Dans une autre riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il a un grain de beauté sur la joue droite. Dans une autre riwaya, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Mahdi, laysa bi Adam wala bil abyad al-amhaq. Il n'est ni adamique, son teint, Adam il était noir, d'accord?
Ah oui, Adam il était noir. Adam, noir. Adamique, c'est-à-dire la couleur de Trab, la couleur de la terre. Ouais, il était très marron. Adam Asmar, c'est la couleur des gens de l'Éthiopie par exemple. Les Indiens. Adam il est tombé en Inde, tu vois. Ils ont cette couleur-là, Asmar. Il n'est ni adamique en termes de couleur, ni extrêmement blanc. Ça veut dire qu'il est entre les deux, Al-Mahdi. Ses dents devant sont légèrement écartées. En termes de caractère, il a le caractère de l'Anbiya, d'accord? Al-Mahdi alayhi salam, il se comporte comme les prophètes. Qui seront ses premiers ennemis? Al-Mahdi alayhi salam, Al-Fuqaha, les gens de la jurisprudence islamique, malheureusement. Parce que Huwa, il vient avec l'épée de Dieu et il vient pour renverser les madhab. Les gens qui ont compris le Mahdi et qui attendent le Mahdi, même s'ils sont... Là, je suis la tête de l'académie des Shafi'i. Mais si là, le Mahdi dans son cœur, il l'attend, il sait que tout ça, ça va tomber. Il est prêt à accepter que je me détache de ça. Al-Mahdi viendra pour abolir tous ces madhab, tous ces Shafi'i, Malaki, Sunni, Shi'i, tout ça, Salafi, Soufi. Il vient pour détruire tout ça. Il va mettre tout ça à genoux. Imaginez-vous, depuis des générations, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, et vous ont enseigné la science de ces madhab-là. Nous, c'est Shafi'i, on fait comme ça, Allah Akbar, on fait pas comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Il y a un homme qui vient et qui vous dit tout ça, poubelle. Al-Fuqaha, ça va être les premiers ennemis de Mahdi, alayhi salam. Dans une riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il ne venait pas avec l'épée divine, la aftaou bi qatlihi. Ça veut dire ils auraient comploté pour faire des fatawa, ils auraient décrété des fatawa pour dire celui-là, mushrik, moi je l'aime, il faut le tuer. Mais le Mahdi, il vient avec l'épée divine, il vient avec le pouvoir céleste. Al-Mahdi, il a ce qu'on appelle Mizan al-Haq, il a al-Basira. Al-Mahdi, il vient avec un regard sur le monde que personne n'a jamais eu. Il comprend la nature humaine mieux que quiconque. Al-Mahdi, Allah, il l'a dressé, wa yuslihuhu Allahu fi layla. Salahahu Allah, Al-Mahdi, il l'a habillé, il l'a dressé, il l'a construit pour gouverner le monde, tout simplement. Il y a eu Dhul Qarnayn, alayhi salam, il y a eu Sayyidina Sulaiman, et à la fin des temps, il y a le Mahdi. C'est quelqu'un qui va gouverner sur le monde entier. Allah, il lui a donné une capacité de voir les choses inimaginables. Et il sera jugé comme Daoud, alayhi salam, jugé. Il sera qui placé à quel endroit. Toi, tu vas gouverner en Perse. Toi, tu vas gouverner en Europe. Toi, tu vas gouverner là. Toi, tu vas gouverner là. Il ne fera que ce qui lui est décrété par Allah. Il gouverne avec le hilm, Al-Mahdi alayhi salam. Al-Mahdi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mahdi ma'al fuqara. Et vous le trouverez dans les rues avec les fuqara. Al-Mahdi, il apportera quelque chose, une justice qui est absolue cette fois-ci. C'est pas une justice qui est combattue ou une justice qui est contestée. Il apportera une réponse incontestable à cette humanité. Il se tient debout, le Mahdi, devant la Mecque, et les gens interpelleront et ils lui diront tu es le Mahdi, anta al-Mahdi, donne-nous ta main, nubayyi'ouk. Et il dira non, je ne suis pas le Mahdi, je suis Ansari, je suis Ansar, je ne suis pas un descendant. Et les gens le laisseront partir et il prendra l'avion jusqu'à Médine, il retournera à Médine. Et les gens se demanderont qui il est, d'où il vient, c'est quoi sa lignée. Et les gens enquêteront, chercheront à déterminer son identité. Et ils diront la wallahi, innahu hashimi, c'est un hashimi. Et ils s'envoleront, ces gens-là, jusqu'à Médine. Et il viendra à la Mecque. Et 3 fois de suite comme ça, ils le poursuivront pour essayer de le convaincre. Viens faire la bé'a, c'est toi le Mahdi. Il dira non, je suis pas le Mahdi. Imam al-Qurtubi, dans son livre At-Tadhkira, la dominance des opinions des ulama, c'est que le Mahdi, il est de Médine, originaire. Imam al-Qurtubi, dans son livre, il dit Al-Mahdi min al-Maghrib. Al-Mahdi min al-Maghrib. Jusqu'au jour où, à la 3e fois, ils vont le coincer devant la Mecque, devant le maqam al-Ibrahimi, le jour de Ashura. Et ils vont lui dire ça suffit. Tu vois pas tout ce qui se passe entre tes mains, tout ce qui se produit comme miracle. Ça y est, c'est toi, accepte. Et là, il acceptera. Parce que avant lui, Al-Mahdi, il va se passer bien des choses. L'apparition d'Al-Mansour, l'apparition de Al-Hashimi. Al-Hashimi, c'est un homme sur lequel des victoires éclatantes militaires vont se produire jusqu'à ce qu'il va se croire Al-Mahdi, ce Hashimi. Les gens vont lui dire, c'est toi le Mahdi. Regarde, mashallah, barakallah, mashallah, c'est toi le Mahdi. Il va dire oui, je suis le Mahdi, etc. Peut-être, vous avez raison. Beaucoup de gens vont croire qu'ils sont les Mahdi. Beaucoup de gens vont prétendre qu'ils sont les Mahdi. En 1979, un homme qui s'appelle Juhayman, il s'est autoproclamé Al-Mahdi. Pas autoproclamé, mais ses compagnons l'ont convaincu qu'il était le Mahdi.
عمروه ils l'ont طلعوا ليه النفس تاعو c'est toi le Mahdi jusqu'à ce qu'ils prennent d'assaut la Mecque avec ces hommes militaires ils sont rentrés dans la Mecque et oui ils se sont pointés devant la Mecque هذا اليوم الموعود البيعة هذا يوم البيعة يوم البيعة AK-47 dans la main gauche de telle sorte que des gens ont pris peur, il y en a qui sont sortis, il y en a qui ont cru, les gens se présentaient, ils faisaient la bay'a, il y avait un homme derrière lui, tiens, AK-47, bay'a, AK-47, bay'a, AK-47, chouha. Les militaires saouds, ils ont encerclé la Mecque, et la Mecque, comment elle est fabriquée, comment elle est faite, c'est une forteresse, des portes. Ce Juhayman-là, il s'est enfermé dans la Mecque, ils ont pris la Mecque en otage. Et les militaires saouds, ils ont assiégé la Mecque, ils se demandaient qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Le gouvernement saoud, en 1979, ils ont fait appel à la France. Ils ont demandé des commandos parachutistes qui étaient dans une base en Syrie, d'envoyer des parachutistes dans la Mecque pour s'occuper de son cas, Juhayman. Ces parachutistes-là, ils sont arrivés trop tard. Quand ils sont arrivés, Juhayman et sa bande, ils étaient dans les sous-sols de la Mecque. Dans les sous-sols. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas réussi à les faire sortir, ils ont fait couler les eaux et ils ont allumé une étincelle électrique dans l'eau. Tout le monde a été exécuté à l'intérieur. Ceux qui ont été capturés, Juhayman il a été exécuté, à mort. Le truc c'est que quand le gouvernement saoudi a appelé les Français, ils leur ont dit on a des parachutistes commandos en Syrie, les Sham. Ils ont dit ok, envoyez-les. Et là les gens, les ulama, etc. ils ont dit attends, Hada huwa al-Mahdi, parce que l'armée qui vient de Sham qui va être avalée sous la terre d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde était là à regarder. L'armée qui va être avalée, avalée, pas avalée, avalée, pas avalée, avalée ou pas avalée, pas avalée. Ils ont atterri normal, ils ont fait le travail, ils ont capturé Juhayman exécuté. Juhayman il s'appelle. Écoutez attentivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans une riwaya de Nu'aym ibn Muhammad, il y aura un homme qui viendra chercher l'asile à la Mecque, fil bayt al-haram, et il se proclamera le Mahdi. Fayuqtal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fayuqtal. Wa ba'da burha min al-zaman. Un autre homme viendra chercher refuge في بيت الحرم وهو المهدي. Ça c'est une riwaya rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, connectez les points, faites les paraboles pour ceux qui comprennent. Il y aura un homme qui viendra chercher l'asile في البيت الحرم en proclamant être le Mahdi. فيقتل, il sera tué. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وبعد برهة من الزمان viendra un autre homme chercher refuge في البيت الحرم وهو المهدي. Alors les ulama ils disent Burha min al-zaman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand, combien de temps? On ne sait pas. Si vous comprenez que le premier homme qui cherchait l'asile en proclamant le Mahdi c'est Juhayman, ça veut dire que Burha min al-zaman, bientôt après il y aura le deuxième homme qui va. Al-Mahdi, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il fera après avoir reçu la bay'a fil bayt al-haram, il va sortir les trésors qui sont cachés taht al-haram, taht al-Kaaba. Omar ibn al-Khattab se retrouve un jour avec Ali ibn Abi Talib dans la Kaaba et il s'enferme. À ce moment-là, Omar, Amir al-Mu'minin, il est le Khalifa. Ali, c'est son conseiller le plus. À chaque fois qu'Omar veut faire un mouvement, il demande à Ali. Parce qu'il sait très bien qui c'est Ali. Il lui dit qu'est-ce que tu penses? Ali, est-ce que je devrais sortir ce qu'il y a en dessous et le distribuer aux gens ou est-ce que je devrais le laisser là? Et Ali lui dit ça, c'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Ashab qui viendra à la fin des temps. Le jeune homme, le Mahdi. À ce moment-là, Al-Mahdi prendra commande de ses armées et le moment où le Soufiani entendra que le Mahdi est apparu à la Mecque, il lui enverra une armée directe de Sham, de la Syrie. Il lui enverra une armée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la riwaya de Bukhari, entre Medina et Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira la terre sous les pieds de cette armée-là et ils seront engloutis, avalés par la terre. Awwaluhum wa akhiruhum. Il dit à un endroit entre Médine et la Mecque, Allah ouvrira la terre sous leurs pieds et ils seront avalés par la terre. Awwaluhum wa akhiruhum, tous sans exception. Dans une autre riwaya, c'est riwaya ukhra, awwaluhum wa akhiruhum, sauf 3, sauf 2 et un berger. Le premier ira au nord, il ira rapporter au Soufiani et lui dire ce qui s'est passé. Le deuxième, il ira au Mahdi, à la Mecque, lui rapporter ce qui s'est passé. Le troisième, c'est le berger. C'est ce berger qui voit l'armée approcher et qui se retourne vers la Mecque et il dit oh, l'armée qui arrive à la Mecque, vous êtes cuits. Et quand il se retourne, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et là, il comprend que la terre s'est ouverte. Après ça, Sahib al-Zaman, et même le Mahdi al-Muntadhar, il va commencer. Il va dégainer son épée. Le prophète il leur dit Tatarzunna jaziratul Arab, thumma yaftahu Allahu alaykum. Vous allez déclarer la guerre aux terres des Arabes.
et Allah vous accordera la victoire. ثم ستغزون الفرس ويفتح الله عليكم ثم ستغزون قسطنطينية ويفتح الله عليكم ثم ستغزون الروم ويفتح الله عليكم ثم ستغزون المسيح الدجال ويفتح الله عليكم ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب وبحرمة الفاتحة.